Son Excellence M. Susumu Inoue est diplômé en lettres de l'Université de Tokyo. Il a débuté sa carrière professionnelle au ministère des Affaires étrangères du Japon en 1977. Il a gravi les échelons et a occupé les fonctions de conseiller à l'ambassade du Japon en Italie, conseiller du Premier ministre de son pays, directeur général du Centre d'assistance aux réfugiés à la Fondation pour le bien-être et l'éducation des peuples asiatiques, puis ministre conseiller au Cambodge. En 2006, il fut à la tête de la mission du Japon auprès de l'Union européenne avec rang de ministre. Depuis 2011, l'ambassadeur Susumu Inoue dirige la mission diplomatique du Japon près la République de Côte d'Ivoire, une position qui lui a permis de hisser plus haut les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le pays du soleil levant. Après avoir remis ses lettres de créance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le 9 novembre 2011, le diplomate japonais a œuvré au raffermissement des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon, établies depuis 1961. En témoignent les visites d'officiels de très haut niveau dans les deux pays, celle de son Excellence M. Okamura Yoshifumi, directeur général du département Afrique du ministère des Affaires étrangères du Japon à Abidjan, le 12 novembre 2012, de Krukowat Salowe, vice-président de l'Agence japonaise de coopération, puis en janvier 2013 de M. Matsuyama Mosiji, ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères du Japon. Nous notons aussi la visite du 1er au 3 décembre 2013 de M. Kuno Akira, directeur général adjoint des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères du Japon, dans le cadre d'une mission conjointe des secteurs publics-privés. Et enfin, la visite du 1er au 3 juin 2013 de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, accompagné de 6 ministres, dont son Excellence M. Charles Kofi Dibi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères à Yokohama au Japon, dans le cadre de la TICAD 5. Je pense notamment à la réforme du Conseil de sécurité. Pour notre part, relever ce défi, la TICAD pourrait ainsi constituer un cadre pour mobiliser les ressources financières et nouer des partenariats stratégiques profitables à nos organisations. De retour de la TICAD 5, son Excellence M. Susumu Inoue a été reçu en audience par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le diplomate japonais a exprimé à cette occasion la gratitude des autorités japonaises. Je suis venu ici d'abord pour remercier à M. le Président sa visite au Japon qui a été effectuée au début de ce mois de juin pour participer à une conférence de TICAD, conférence de Tokyo pour le développement africain. Et je remercie également à M. le Président de son intervention très effective pour le succès de cette conférence qui est très important pour l'avenir de la coopération économique entre le Japon et l'Afrique dans son ensemble, surtout entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Voici le bilan que son Excellence M. Susumu Inoue fait des actions et chantiers initiés par sa mission en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici il y a 3 ans, au mois d'octobre 2011. Alors, quand je suis arrivé à Abidjan, j'avais dans mon cœur 3 missions accomplies. La première mission, c'est renforcer davantage la coopération économique. Parce que pendant la crise politique, notre coopération économique, notre aide a été contrainte à diminuer dans le domaine purement humanitaire comme la santé, l'éducation, et de l'eau et l'environnement. Alors, après mon arrivée, j'ai décidé de reprendre une pleine reprise de la coopération économique envers la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire renaissante étant désormais en marche, plus de 50 ans après son indépendance, le pays a enregistré pour la première fois l'arrivée sur son sol d'un Premier ministre nippon. Pour accueillir le chef du gouvernement japonais et son épouse qu'accompagnaient de nombreux hommes d'affaires, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara et son épouse, ainsi que les présidents d'institutions. Au cours de cette visite, la première dame du Japon a visité en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara,
l'orphelinat de Bingerville où elle a fait don d'une grande quantité de vivres et de matériel divers. Son Excellence M. Susumu Inoue a eu, entre autres rencontres importantes, un entretien avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au menu, le renforcement de la coopération et la signature d'un prêt concessionnel de 150 milliards à la BAD. La signature des textes du projet de relèvement et de réintégration communautaire, projet mené par l'ADDR et le PNUD, a aussi bénéficié de l'assistance du Japon sous la bienveillante attention de son Excellence M. Susumu Inoue. Le séjour de son Excellence M. Susumu Inoue a été particulièrement marqué par l'annulation de la dette extérieure. Le Japon a en effet annulé environ 110 milliards de francs CFA, annulation qui s'inscrivait dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE obtenue par la Côte d'Ivoire en juin 2012. Je souhaite que le gouvernement ivoirien consacre cette annulation de dette à la mise en œuvre du PND à travers le financement de projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Invité par le Parlement japonais, le président de l'Assemblée nationale ivoirien, Guillaume Soro, a été reçu par le président de la Chambre des représentants et celui de la Chambre des conseillers. La coopération interparlementaire ivoiro-japonaise a été formalisée par la signature d'une convention. Il a aussi échangé avec les agences japonaises de développement ainsi que des hommes d'affaires. D'importants dons et actions sociales restent indélébiles à l'actif de son Excellence M. Susumu Inoue, notamment le kit de marquage de destruction remis à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes et la remise de plus de 9500 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire. Aide alimentaire évaluée à 3,4 milliards de francs CFA. Ce don du gouvernement du Japon au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est donc destiné à soutenir ces actions en but de réduire le déficit en riz et à contribuer à garantir la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme économique, le gouvernement ivoirien a mis en place une politique de développement des ressources humaines avec l'appui du Japon, celle-ci reposant sur l'éducation de base et la formation professionnelle, la santé publique, la protection de l'environnement, l'autosuffisance alimentaire et l'accès à l'eau potable. Au terme de sa mission en terre ivoirienne, quelle image le diplomate nippon garde-t-il de la Côte d'Ivoire? Nous voulons aider le Côte d'Ivoire. Nous voulons renforcer notre relation diplomatique et politique avec la Côte d'Ivoire. Et c'est en ce sens que j'ai travaillé pendant ma mission, 3 ans de mission ici en Côte d'Ivoire. J'ai été très impressionné par la vivacité et l'énergie des Ivoiriens, aussi par la grande hospitalité des Ivoiriens et grande chaleur d'accueillir les étrangers et aussi surtout les Japonais. Alors j'ai été très ému par cette chaleur des Ivoiriens qui a été montrée d'ailleurs à l'occasion de la visite de monsieur et madame le Premier ministre ici en Côte d'Ivoire. Ils ont été très impressionnés par la chaleur exceptionnelle du gouvernement ivoirien, aussi du peuple ivoirien. Au bout de 3 ans, je dois quitter la Côte d'Ivoire avec votre grande tristesse, mais avec la joie pour avoir pu travailler pour le renforcement des relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Et j'ai beaucoup de bons souvenirs de votre pays, alors je vais rentrer au Japon avec excellents souvenirs de votre pays. Son Excellence M. Susumu Inoue a pour ainsi dire contribué de manière efficace et active au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. C'est donc un diplomate comblé par la grande qualité de résultat de sa mission en Côte d'Ivoire qui part le cœur léger avec un sentiment de fierté et du devoir accompli. La Côte d'Ivoire vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, et vous souhaite bonne chance dans vos hautes et importantes missions futures.